Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Zelensky, c'est un gros menteur. Oh là là! Zelensky ment comme il respire. C'est un manipulateur. Monsieur Zelensky a sollicité une invitation auprès de Donald Trump pour venir assister à son investiture à 3 reprises. Et à chaque fois, il a été rejeté. Monsieur Zelensky, débouté, il transforme ses échecs en victoires. Il dit qu'il a été invité, mais que c'est lui qui a refusé de partir. Aïe, aïe, aïe. Et le fils de Donald Trump en colère. Il dit que Zelensky est cinglé. C'est lui qui a demandé à être invité à l'investiture de son père. Et lui, il se permet d'aller dire partout que sur les médias, que c'est lui qui a refusé de partir. Nous savons aussi qu'il n'y a qu'un seul chef d'État au monde qui avait été invité. Et ce chef d'État, c'est Xi Jinping, le président chinois. Celui-ci a décliné l'offre et il a envoyé son vice-président pour venir le représenter. Or, Zelensky avait déjà investi 5 millions de dollars qu'il a donné à son cabinet pour préparer et organiser sa venue pour assister à l'investiture de Donald Trump. Parce qu'il croyait qu'il devrait absolument être invité, parce que lui, il est le fils aîné du diable, s'il faut dire. Vous voyez, donc M. Zelensky a encore une fois de plus montré que ce n'est qu'un manipulateur. Même dans cette guerre, il ne cesse de manipuler le monde entier. Pour le fils de Donald Trump, Zelensky est un manipulateur, un clown politique qui n'intéresse pas, qui s'intéresse pas plutôt à son peuple, mais à l'argent. Zelensky, il faut le dire clairement, qu'il n'intéresse pas Donald Trump. Ce n'est pas le problème de Donald Trump. Pour Donald Trump, Zelensky, c'est le cadet de ses soucis. Donald Trump a mieux à faire. Et je l'ai toujours dit, surtout pour nous les Africains, Donald Trump est le président américain. Il est venu pour l'Amérique et pour régler les problèmes des Américains, pas des problèmes ni de Zelensky, ni de l'Afrique. Donald Trump s'intéresse à Vladimir Poutine parce que Vladimir Poutine est devenu un adversaire de taille. Sur le plan militaire, Poutine a même dépassé les États-Unis d'Amérique. Oui. La Russie est plus forte puisqu'elle gagne la guerre. Elle a déjà gagné la guerre. Donc la Russie est plus forte sur le plan militaire. Sur le plan économique, la Russie est passée de la 11e puissance à la 4e puissance. Donc il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire qu'il faut être un naïf, il faut être, si tu veux être ridicule, il faut dire que... Il y a des gens qui disent que la Chine achète un train d'avoir la Russie. Non. La Chine ne contrôle pas la Russie ne contrôle pas la Chine. C'est une coopération gagnant-gagnant puisque les deux ont le même problème.
La Russie a un problème avec l'Ukraine, la Chine a un problème avec Taïwan. Et autour, au milieu de ces problèmes-là, que l'un et l'autre a, vous avez un adversaire commun, c'est les États-Unis. Donc comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas s'entendre, les amis? Soyons sérieux. C'est Zelensky qui n'a pas compris que oui, qu'il faisait la guerre pour les autres. Et que les autres, là, maintenant, ils ne veulent plus cette guerre. Donc, vous voyez, les amis, M. Zelensky a supplié Donald Trump pour qu'il puisse être invité officiellement. Bon, maintenant, dites-moi, si on l'avait invité là, il croyait, il allait faire quoi? Il allait venir parler le jour de la cérémonie pour dire quoi? Que la guerre là, c'est la guerre des Américains? Non, c'est la guerre des Américains quand vous gagnez. Quand vous ne gagnez pas, ce n'est plus la guerre des Américains. Eh oui, ce n'est plus la guerre des Américains. Donc, M. Zelensky a encore, alors, du fil à retordre. Je vous ai dit hier que M. Zelensky n'aura plus les financements, en tout cas au moins pendant 3 mois. Mais nous savons que c'est fini. Parce qu'après ça, il n'y aura aucune condition, aucune circonstance qui peut permettre à ce que Zelensky puisse recevoir encore l'argent des États-Unis. Ça, c'est juste pour permettre de faciliter la transition. Mais c'est fini. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.